Je suis peintre et architecte. J'ai commencé par peindre, ensuite j'ai fait des études d'architecture, je suis devenu architecte, et puis un jour j'ai décidé de peindre. J'ai pendant très longtemps dit que j'étais peintre, en essayant de faire oublier que j'étais architecte, parce qu'en France, quand on a deux étiquettes, deux casquettes, c'est pas parfois pas très bien perçu. À l'époque, maintenant c'est peut-être différent. Mais en préparant l'exposition ici, chez Nia Architecte, où je revoyais des architectes que je connais, ça m'a mis face à un peu à mon passé, notamment parce qu'il y a d'anciens élèves, et donc je me suis retrouvé tel que j'étais avant. J'ai décidé, en fait, en préparant l'exposition, parce que j'ai peint pendant 2 ans, pratiquement sans interruption, et à un moment j'ai pris conscience que, en fait, je suis aussi architecte. Oui, en tout cas dans le travail du vitrail, oui, parce que le travail du vitrail, par exemple, les vitraux pour l'église des Lilas, ça a été un projet qui s'est fait uniquement sur les plans. Le bâtiment n'était pas construit. Donc là, si j'avais pas été architecte, je ne sais pas très bien comment j'aurais pu faire pour imaginer un projet pertinent par rapport à l'espace. Donc là, j'ai imaginé le projet en tant qu'architecte, puisque je comprenais les documents que j'avais, les documents AutoCAD, enfin tout le projet. Et pouvant visualiser le projet, je pouvais visualiser le projet artistique. Ça m'a amené aussi à travailler en vidéo, notamment à l'école d'architecture, enfin en tant que prof. Et en tant qu'enseignant, j'ai appris beaucoup de choses, parce que je me suis rendu compte que les étudiants ne savaient pas grand-chose sur la couleur, donc j'ai commencé un cours sur la couleur, et ça m'a fait approfondir. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de théories de la couleur, et ça m'a passionné, et ça m'a donné une connaissance que je n'avais pas. Et donc quand je me suis présenté pour un concours d'aide à la création au vitrail à Chartres, qui donnait accès à une bourse, et puis pour apprendre les métiers du verre, et puis aussi pour faire une exposition. C'était une très grande exposition. Donc là, oui, tout ce que j'avais appris sur la couleur m'a servi. Donc le fait d'être pluridisciplinaire, ça m'a évidemment aidé. Mais c'est aussi donc la connaissance du projet, ça m'a amené. Ce qui m'a amené aussi, c'est la géométrie, l'enseignement de la perspective, de la couleur et la vidéo. Mais on peut ajouter à ça, en fait, un intérêt pour la psychanalyse et les phénomènes psychologiques, qui en soi m'intéressent énormément. Et donc je me suis mis à écrire. Bon, ça parce que j'avais eu un gros problème de santé. Donc une fois que j'étais en pleine forme, j'ai continué d'écrire. Mais l'écriture, à ce moment-là, c'était uniquement pour la peinture. C'était pas du tout pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc j'avais pris l'habitude d'écrire la nuit et de peindre le jour. Et donc j'écrivais des choses qui me permettaient de faire aboutir des toiles plus facilement. Le travail en équipe m'intéresse beaucoup. Et en même temps, le peintre, en fait, c'est comme un écrivain, il est vraiment tout seul dans son atelier. Et cette solitude-là, il faut l'accepter, quoi. C'est parfois un peu aride quand même. On est là tout seul à peindre. Et puis on termine une journée, on a peint toute la journée, puis finalement, c'est raté, quoi. Faut tout recommencer. J'ai beaucoup aimé travailler en équipe avec l'équipe d'Enia. On s'est pris à s'occuper des vitraux, donc on a appris à se connaître vraiment, parce que je sais pas, ça a duré 3 ou 4 ans, ce projet. Et chaque fois qu'il y avait un truc à régler, ou même très technique, comme les grands verres qu'il fallait accrocher sur le mur de pierre, alors que les gens passaient en dessous, c'était un petit peu compliqué quand même. Pendant 2 ans, après avoir guéri, je me suis mis enfermé dans l'atelier pour peindre tout le temps. Il y a vraiment le travail tout seul dans un atelier et le travail d'équipe. Et même l'exposition ici, ça a été beaucoup un travail d'équipe. Dès la première réunion. Très souvent, je me souviens de mes rêves. Et c'est un peu comme un film, quoi. C'est comme si j'avais vu un film. Je regrette toujours de ne pas avoir emmené un appareil photo pendant les rêves, mais c'est très précis. Et donc je les note, je les écris, et au fur et à mesure que je les écris, tous les détails me reviennent. Et il y a parfois des rêves comme ça qui m'ont évoqué des peintures. Cette peinture-là, par exemple, donc celle que j'ai appelée gratte-ciel, ça ressemble vraiment à un rêve. Et puis aussi l'autre là-bas, celle avec les 2 ciels. Donc c'est parce que j'ai pris l'habitude d'écrire que j'ai écrit les rêves, et que les rêves avaient vraiment quelque chose de très pictural, que j'ai envie de travailler avec. Et même la rivière, là, ici, ça vient pas d'un rêve, mais ça ressemble vraiment beaucoup à l'univers des rêves. Et le bleu de ces toiles-là, c'est ce qui représente le mieux l'ambiance du rêve lui-même.
Par contre, je fais des rêves où je vois des toiles en couleur ou des vitraux dans des ateliers absolument gigantesques. Il y en a un dans une ancienne grange absolument immense, il y en a un c'est sous un grand dôme, donc j'y vais régulièrement, c'est chez moi. D'ailleurs, le premier croquis que j'ai fait là sur les petites toiles, c'est un croquis d'un atelier rêvé. Ouais, en fait, pour un artiste, l'atelier c'est un truc assez important, quoi. Et donc dans ces rêves, voilà, je reviens avec des images ou des ambiances ou des solutions. La première toile qui est là-bas, avec le grand polyèdre de Dürer, mais juste évoqué, ça vient vraiment d'un rêve. Je me suis réveillé avec le souvenir d'un... Là j'étais dans le rêve, j'étais architecte, il y avait un espace baroque qui devait être entouré d'un grand cercle. Je me suis levé tout de suite, j'ai pas attendu, je suis allé dans l'atelier en pleine nuit. Quand on fait attention à ce qui se passe dans l'inconscient, dans la psychanalyse, c'est un peu l'expérience. On sait si on parle sans filtre, on découvre des choses complètement inattendues. On a des surprises. Et donc ces bifurcations, en fait, ça vient de là. Quand j'ai fait la toile qui se passe au bord de la rivière, j'avais vraiment envie de me frotter à, comment dire, à la réalité du vivant. L'eau, la rivière, le feuillage. Puis là, il y a tout le jeu sur la lumière et sur la géométrie. Je me suis jamais posé la question des sources d'inspiration. Bah, il y a mes rêves. Il y a mes rêves et puis la réalité et puis ce que je vois. Là, par exemple, c'était un dessin. Il y a deux dessins en fait. Il y a le gratte-ciel qui est au fond, qui était un dessin que j'avais fait il y a peut-être 20 ans. Et puis celui qui est au premier plan, c'était un dessin que j'avais fait. Alors, celui du fond était fait sur ordinateur, et celui au premier plan, c'était un dessin au crayon. Donc j'ai pris ces deux dessins-là, je les ai assemblés, et voilà. Donc la source d'inspiration, là, ça peut être un truc que j'ai fait avant, il y a longtemps. Et pour celle-ci, c'est vraiment un rêve. C'est un rêve, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais en train de peindre, et puis ça allait pas, donc j'ai tout recouvert de bleu, et là, tout d'un coup, ça s'est mis à ressembler à un rêve. Donc il y avait 2 ou 3 trucs à ajouter pour que ça devienne ça. J'avais rêvé dans le rêve, c'était une de mes expos, et quelqu'un avait collé des portraits sur mes toiles, qui étaient des toiles abstraites. Donc je trouvais ça bizarre, et puis le jour même, j'ai dessiné un portrait sur ce papier-là que j'ai collé directement sur la toile. Et ce papier a l'avantage d'être légèrement transparent, donc ça laissait voir la toile qui est derrière. Donc là j'ai fait littéralement ce que j'avais. Donc c'était un pas de côté vers la figuration. Mais maintenant, figuration, abstraction, pour moi, ça n'a plus de... La question ne se pose plus, c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Il faut être capable d'imaginer, il faut être capable de dessiner, il faut avoir une perception de la globalité, c'est beaucoup de qualités en même temps. Capable de comprendre tous les paramètres qui composent un problème, savoir le résoudre, ensuite savoir diriger une équipe, diriger un chantier, savoir... Les qualités d'un architecte sont vraiment nombreuses, quoi, innombrables. C'est pour ça que quand les architectes travaillent ensemble, en équipe, comme ici d'ailleurs, et que ça se passe bien, c'est assez magique. Je ne pense pas qu'un architecte puisse encore travailler seul. Quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, on était un peu dans le mythe de l'architecte tout seul qui dessine tout lui-même. Bon, c'est vrai, je pense à Loos, Otto Wagner, bon, c'est absolument magnifique ce qu'il faisait, mais l'époque a complètement changé. Mais cette expérience-là, l'expérience du chantier et du projet, c'est certainement quelque chose qui a modifié ma façon de peindre. Et de préparer une exposition. Et aussi en même temps, d'être absolument seul dans mon atelier et faire vraiment ce que je veux. Et là, pour cette exposition, j'étais entièrement libre. Aucune pression. Et ça, c'est une confiance que m'ont donné les personnes chez qui j'ai exposé ici, donc Enya et toute l'équipe. Mais en même temps, je sais ce que c'est qu'un travail d'équipe et je sais que une exposition comme ça se fait pas. Enfin, ça se fait en équipe. Donc ça, c'est l'expérience d'architecte qui fait que j'ai pu le faire facilement. Il faut tenir bon, quoi. Il faut dessiner aussi, bien sûr. Et je ne peux que les encourager à continuer ce métier magnifique et continuer de faire des bâtiments les plus beaux possibles.
On a été assez fous pour accepter de venir tous les samedis, tous les dimanches du mois de juin, et ce week-end-là, le mois de juillet. Mais en fait, ça m'a permis de revoir ce travail-là de façon très différente. Et ça, c'était très intéressant. Et puis aussi, cet endroit est très agréable à vivre. Tous les deux, ici, ou parfois 3 ou 4, c'est pas vraiment désagréable. Hein. Donc oui, c'est une des expos que j'ai préféré faire. Quoi. Donc ça me laisse un souvenir très bon.